majestueux, puissant, mais étonnamment doux. L'éléphant d'Asie est bien plus qu'un simple animal. Depuis des millénaires, il partage l'histoire des peuples, leurs croyances, leurs luttes et leurs rêves. Symbole de sagesse, de force tranquille et de spiritualité, il incarne une relation unique entre l'homme et la nature. L'éléphant d'Asie, ou Elephas maximus, est plus petit que son cousin africain, mais il n'en demeure pas moins impressionnant. Avec ses grandes oreilles arrondies, sa peau marquée par le temps et son regard profond, il semble porter en lui la mémoire du monde. On le trouve en Inde, en Thaïlande, au Sri Lanka, au Myanmar ou encore au Cambodge, des régions où il est à la fois un compagnon de travail et une figure divine. Depuis des siècles, l'homme a appris à vivre avec lui, à l'apprivoiser, à le comprendre. La domestication de l'éléphant d'Asie remonte à plus de 4000 ans. Contrairement à d'autres animaux, il n'a jamais été totalement domestiqué au sens strict. Chaque éléphant reste un être à part entière, doté d'un caractère fort, d'émotions et d'une intelligence remarquable. L'homme ne l'a pas transformé génétiquement, il a simplement établi avec lui un pacte fragile, celui du respect et de la coopération. Dans les forêts d'Asie du Sud-Est, on utilisait autrefois les éléphants pour le transport du bois, pour les grandes cérémonies royales ou même pour la guerre. Les rois et les empereurs les montaient en parade, symbole de puissance et de légitimité. Un roi sans éléphant n'était pas vraiment un roi. L'éléphant représentait la force du royaume, la stabilité du monde. Mais au-delà de cet usage pratique, l'éléphant d'Asie occupe une place immense dans la spiritualité. En Inde, il est l'incarnation du dieu Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, fils de Shiva et de Parvati. Ganesha est vénéré comme le dieu de la sagesse, du savoir, de la prospérité et du renouveau. Avant chaque entreprise, chaque voyage, chaque décision importante, les fidèles prient Ganesha pour écarter les obstacles et attirer la chance. Et dans chaque temple, sa silhouette veille, paisible, bienveillante, rappelant que la force véritable réside dans la maîtrise de soi. En Thaïlande, l'éléphant blanc est considéré comme une créature divine. On dit qu'il appartient au roi lui-même, symbole de pureté et de prospérité. Les éléphants blancs ne sont pas d'une couleur neigeuse, mais plutôt d'un ton rosé ou crème. Leur rareté les rend sacrés. Autrefois, on croyait qu'en posséder un assurait bonheur et abondance à tout un royaume. Mais cette vénération n'a pas toujours protégé l'éléphant. Au fil du temps, la domestication est devenue plus lourde, parfois brutale. Les éléphants ont été utilisés pour des travaux éreintants, pour divertir les touristes, ou même dans des combats d'un autre âge. Certains ont été arrachés à leur milieu naturel, dressés à coups de chaînes et de cris. Heureusement, depuis quelques années, les mentalités changent. Les sanctuaires et les réserves se multiplient, cherchant à offrir une vie plus digne à ces géants bienveillants. Ce qui rend l'éléphant d'Asie si fascinant, c'est son intelligence émotionnelle. Il ressent la joie, la peine, la peur, l'empathie. Il pleure ses morts, protège ses petits et forme des liens profonds avec ses congénères et parfois même avec les humains. Il reconnaît les visages, garde des souvenirs pendant des années et peut exprimer des émotions complexes. Quand un dresseur qu'il aime revient après des années d'absence, l'éléphant le reconnaît instantanément, le touche de sa trompe, pousse un cri doux, presque humain. La relation entre l'homme et l'éléphant est faite de respect, mais aussi de responsabilité. Domestiquer un être aussi puissant, c'est porter un devoir immense, celui de ne pas trahir sa confiance. Dans les traditions bouddhistes, l'éléphant symbolise la maîtrise de l'esprit. L'esprit humain est comme un éléphant sauvage, puissant mais incontrôlé. Et le moine, par la méditation, apprend à le guider, à le calmer, à en faire une force paisible. C'est pourquoi on dit souvent que le Bouddha monte un éléphant blanc. Il a dompté son esprit et atteint la sagesse suprême. Aujourd'hui, l'éléphant d'Asie est en danger. Il reste moins de 50 000 individus à l'état sauvage. La déforestation, le braconnage, la perte d'habitat menacent son existence. Mais il continue de nous inspirer, de nous relier à quelque chose de plus grand que nous. Partout en Asie, des festivals, des peintures, des sculptures lui rendent hommage. Et dans les yeux de chaque éléphant, il y a ce regard profond, plein d'une sagesse silencieuse, comme s'il savait que notre destin est lié au sien. Elta éléphant d'Asie nous enseigne une leçon essentielle. La vraie puissance ne se crie pas, elle se maîtrise.
La vraie sagesse ne se montre pas, elle se vit. Et la véritable harmonie entre l'homme et la nature naît du respect mutuel. Peut-être qu'en comprenant mieux l'éléphant, nous comprendrons mieux nous-mêmes. Car à travers lui, c'est tout un équilibre spirituel et écologique qui se dessine. Un équilibre fragile, mais vital, entre domination et dévotion, entre force et douceur.